Et justement, qu'est-ce que risquent les entreprises si elles ne respectent pas tous ces aspects liés à ce qu'on appelle aujourd'hui la qualité de vie au travail Oui, alors, ouais. ben, disons que les gens qui ne se sont pas, voilà, peut-être plus anciens, qui ne se sont pas souciés forcément de ça et qui, un temps, se sont adaptés, à un moment, il y en a certains, voilà, Ouais. le corps a lâché, l'esprit a lâché, et on a beaucoup eu, on en a encore beaucoup, alors ça va venir, je pense, mais on est un peu dans les débuts. La reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle, la prise en compte des accidents du travail quand les gens font des dépressions ou d'un coup voilà, s'évanouissent en séminaire. Enfin, moi j'en ai eu des dossiers comme ça. La personne, du jour au lendemain, elle est en séminaire, elle s'évanouit, elle ne peut plus jamais revenir, elle fait un blocage et ben, elle est tout simplement en burn-out. Oui, bien sûr. Et elle fait un rejet. Elle se rend pas. Et c'était quelqu'un qui travaillait très bien et qui était content de son sort, qui était bien rémunéré, qui ne faisait pas d'heures supplémentaires, mais qui voilà, s'est senti surchargé mentalement par la pression, toujours. C'est des métiers où effectivement il y a une forme de rentabilité, donc les commerciaux, enfin en gros, oui, tout à fait. voilà, il faut faire toujours plus. Bah, tu réussis cette année, bah, l'année prochaine on va te demander plus. Oui. Mais c'est voilà, c'est pas méchant, enfin, c'est comme ça, et donc la personne au bout d'un moment, bah oui, elle lâche. Et donc c'est vrai que aujourd'hui les dossiers les plus durs de cadre, parce que vous savez, le conseil des prud'hommes c'est pareil, il y a plusieurs sections, il y a la section industrie, la section agriculture, activités diverses, commerce, et l'encadrement. Et l'encadrement, bah, voilà, comme son nom l'indique, pour les problématiques de cadre. Et voilà, souvent, c'est des gens qui, à un moment, voilà, claquent la porte de l'entreprise en disant je ne peux plus. Et c'est de votre fait si je ne peux plus, c'est parce que justement vous n'avez pas suffisamment pris en compte voilà, ma surcharge mentale, mes heures. Alors, il y a des mécanismes juridiques qui ont été mis en place par rapport au temps de travail, notamment les cadres auxquels on applique ce qu'on appelle des forfaits jours, c'est-à-dire qu'on déconnecte le temps de travail d'un décompte horaire. Et on leur dit, voilà, vous travaillez tant de jours dans l'année, peu importe le nombre d'heures que vous ferez. En contrepartie, vous avez des jours RTT en plus par rapport aux autres salariés, etc. Mais ce sont des salariés qui ne comptent pas leurs heures. Donc en fait, bon, et donc ces salariés, on est censé les voir une fois par an pour faire le point entre l'adaptation, enfin, faire le point de l'adaptation de ce forfait entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, voir si c'est toujours adapté, voir si effectivement, même s'ils doivent des jours de travail, ben, les jours en question, c'est pas 5h du matin à 3h le soir. Et voilà, et ces gens-là en encadrement, voilà, souvent il faut ce qu'on appelle des dépressions, des burn-out, et aussi sont victimes parfois de harcèlement. Et le harcèlement moral, parfois on peut être harceleur sans même s'en rendre compte. En réalité, c'est le management qui est, enfin, voilà, le harcèlement inhérent au management mis en place. Quand on demande toujours plus, quand on ne demande pas à la personne si elle va bien au départ, par exemple, parce que soi-même, et parfois les RH aussi sont victimes de harcèlement ou de burn-out. Voilà, et souvent c'est bien malgré le chef d'entreprise qui pourrait se passer de ça, mais qui voilà, n'est pas forcément un acteur, mais qui a toutes les obligations en droit du travail, parce que c'est quand même lui qui est responsable, et qui ont dit mais vous n'avez pas fait en sorte d'éviter ça. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ben, on va le savoir, il fallait l'éviter, et c'était justement, est-ce que les entreprises, les dirigeants ont des obligations en matière de prévention des risques psychosociaux? Ils ont toutes les obligations. D'accord. Et parfois peu de... Alors, bon, il y a quand même des agences, voilà, je pense à l'ANACT par exemple, des agences qui vous aident, qui vous donnent une méthodologie, mais encore une fois, si on n'a pas un RH formé à ces règles-là, même moi qui suis avocate et qui gère, voilà, qui éteint le feu quelque part, je suis bien mal de leur dire mais qu'est-ce que vous auriez dû faire, bah je sais pas, enfin voilà, il faut mettre en œuvre un document unique qui intègre les risques psychosociaux, mais alors je mets quoi dans les cases, ben moi en fait voilà, c'est pas mon métier, donc j'ai parfois du mal à conceptualiser les choses et à savoir dans les faits ce qu'il fallait faire, mais
Ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a des démarches qu'il faut mettre en œuvre avec les délégués du personnel qui doivent être formés, donc à qui il faut proposer des formations dans ces domaines-là justement, pour qu'ils puissent s'emparer des sujets. Et puis faire appel à il y a des sociétés qui se sont créées aujourd'hui qui sont spécialistes de la gestion des risques psychosociaux et de la formation des managers. Aussi, pas seulement en commercial, mais aussi il n'y a pas que le juridique, il y a aussi justement toutes les règles de management, positif, quoi. Ouais, exactement. Et c'est vrai que dans les grosses sociétés, je pense à une que je suis, effectivement, les responsables RH sont totalement différents de... Enfin voilà, ils ont été formés à ça, et on leur demande ça. Quand il y a des problématiques de mésentente entre les salariés, on ne prend surtout pas fait pour l'un contre l'autre. Il y a une méthodologie à suivre pour pas qu'il y en ait un qui se sente pas écouté. Oui, tout à fait. Donc ça passe aussi avant tout par la formation, mais c'est souvent les plus grosses entreprises qui ont éventuellement les moyens de mettre ça en place. Effectivement, il y a quand même un déséquilibre malheureusement pour les plus petites entreprises qui ont déjà peine un petit peu peut-être à recruter aussi. Et ces problèmes de santé mentale se posent malheureusement seulement dans certains secteurs d'activité quand même. Quoi. Pas dans tous, enfin voilà, parfois c'est sûr qu'il y a, c'est comme les risques physiques, il y a quand même des métiers qui sont plus à risque que d'autres. Oui, tout à fait, c'est certain. Voilà, donc ça peut difficilement être mis en place pour toutes les sociétés et on a quand même du mal à imaginer que parfois un maçon, pour prendre encore ces exemples peut-être un peu caricaturaux, mais qu'un maçon se soucie de savoir si il se sent bien dans son travail, quoi. Je veux dire, bon, déjà il fait attention à sa santé physique, et après sa santé mentale. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ça leur passe au-dessus, mais parce que voilà, ils se posent pas la question. Oui, tout à fait, parce que leur métier ne leur permet pas. Donc, effectivement, c'est peut-être plus quelque chose, tout ce qui est lié au bien-être, à la QVT, pour des métiers de service de bureau. Voilà, les métiers de service, évidemment, oui. Et puis, l'évolution du droit social et du droit du travail, est-ce que ça tend vers une meilleure... Enfin, déjà, le salarié est assez protégé, mais est-ce que ça tend encore vers plus de protection du salarié ? Quand même, je pense, même si, avec l'arrivée de notre président, il y a quand même eu beaucoup de... Enfin, il a mis en place beaucoup de choses pour les entreprises. Néanmoins, il a mis en place beaucoup de choses pour les entreprises, pour limiter les risques, etc. Mais le droit du travail est quand même aujourd'hui plus protecteur. Mais c'est un droit protecteur, le droit du travail. Il est là, le droit du travail, pour rééquilibrer, rééquilibrer le déséquilibre qu'il y a au départ entre un salarié qui est quand même soumis à son employeur. Voilà. Donc il y a au départ un déséquilibre que le droit du travail est là pour compenser. Donc le droit du travail est un droit protecteur. Et aujourd'hui, on légifère dans certaines matières dans lesquelles on ne légiférait pas avant. D'accord. La durée du travail, c'est pas juste payer des heures supplémentaires, c'est éviter d'en faire trop. Oui, bien sûr. C'est le partage de la valeur, tout ça. Aussi, effectivement, c'est pour que les gens se sentent utiles dans valorisés, bien sûr. Etc. Donc oui, le droit du travail aujourd'hui, c'est pas pour rien que le code du travail est de plus en plus gros. Oui. Et c'est effectivement dans un but de protection accrue des salariés. Alors après, il y a aussi le droit de la sécurité sociale. Oui, tout à fait. Il y a les problématiques d'accident de travail et de maladies professionnelles, mais il y a quand même beaucoup de mécanismes qui sont nouveaux et qui permettent une prise en compte accrue quand même du bien-être du salarié dans son entreprise. Mais après, il faut que les magistrats suivent aussi. Oui, bien sûr, oui. C'est vrai que c'est une grosse machine. Le harcèlement, ça reste quand même difficile à faire reconnaître en justice parfois. D'accord. Pour quelles raisons? Comment ça se fait? Il y a des mécanismes de preuve aussi. C'est sûr que le harcèlement, c'est parfois quelque chose d'un peu sournois. Oui, bien sûr. Et pour le démontrer, c'est parfois difficile. Et le droit, il y a une règle de preuve dans le débat judiciaire qui fait que parfois, juste juridiquement, il n'est pas établi. Juridiquement, il a peut-être existé, mais juridiquement, il n'est pas établi par le salarié. Oui, bien sûr. Mais bon. Il y a aussi le harcèlement qui est établi et puis une indemnité qui est vraiment sans commune mesure avec ce qu'a subi le salarié. Parfois, ça arrive aussi.
Ouais, donc mais bon, il y a quand même beaucoup d'écueils pour arriver jusqu'à une prise en compte globale du bien-être du salarié. Oui. Est-ce que vous avez un conseil simple, actionnable, que vous pourriez donner aux entreprises pour rester à jour des enjeux et éviter les contentieux avec leurs collaborateurs Eh bien, faire appel à un cabinet d'avocats en support parfois, voilà, parce que parfois, ils ont des réflexes qui sont assez simplistes, sans vouloir les critiquer, mais une absence injustifiée égale un licenciement, ou 3 avertissements égale un licenciement, mais bon, ils ne connaissent pas forcément l'état du droit, l'état de la jurisprudence, et ce que peut dire majoritairement un conseil de prud'homme à Dijon, et voilà. Alors, en général, quand on demande quand même un avis avant, on évite parfois. Donc avant d'agir, pas hésiter à demander conseil. Quand même, voilà. Tout à fait. S'entourer, ça évite parfois des écueils. Le droit du travail, c'est quand même aussi un droit assez formel, donc il ne faut pas écrire des choses. Voilà, alors chacun son métier. Moi, je vous dis, je serais bien normal de mettre en place une charte de QVT dans une entreprise sur ce que je mets dedans, mais après, je peux analyser si manifestement là il y a une problématique de harcèlement moral, ou si il y a un risque de burn-out qui soit reconnu par la Sécu, etc. Quand même, bon. Parce que nous, on a une vision contentieuse. Tout à fait. Après, évidemment, si les gens ne se plaignent pas, tout va bien. Oui, tant mieux. Mais il faut s'entourer, il faut être structuré. Il faut faire appel aux gens dont c'est le métier. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, avant d'agir, effectivement, toujours demander conseil, en faire n'importe quoi, se retrouver dans la panade. Oui, c'est comme un mécanisme d'assurance. Oui, exactement. Voilà. Tout à fait. Il faut s'assurer avant d'avoir des soucis. Et pour faire le lien justement avec Elexia Conciergerie, puisque vous avez dit que vous aviez connu la conciergerie lorsque vous s'étiez rencontrés. Et du coup, connaissiez-vous avant ça ou pas du tout le concept de conciergerie d'entreprise? Eh bien, je ne connaissais pas. D'accord. Je ne connaissais pas, mais comme j'imagine que vos clients sont quand même des grosses sociétés qui ont les moyens de se payer ce genre de service, tout comme certaines sociétés ont les moyens de se payer un cabinet d'avocats pas forcément pour gérer un contentieux, mais en conseil en amont. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une plus-value énorme pour attirer les salariés. Mais c'est vrai que comme on l'a dit, quand on a des problématiques de recrutement, c'est une valeur ajoutée, mais c'est là-dessus que vous communiquez aussi vis-à-vis de vos clients. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est souvent les grosses entreprises qui ont le moyen et qui ont un pôle dédié, qui ont plus le temps de salariés. Et qui ont beaucoup de salariés. Un service de conciergerie, quand on a 10 salariés, on a le chômage technique, quoi. Ça peut toujours être utile, mais c'est vrai que généralement, effectivement, ça se dédie plus aux entreprises qui ont déjà pas mal de collaborateurs et qui ont aussi des services. Et qui ont un turnover, des gens qui reviennent. Oui, c'est ça, exactement. Et qui ont aussi une volonté d'améliorer leur marque employeur et de fidéliser et de recruter. Et c'est ces entreprises-là qui ont souvent des pôles dédiés au bien-être de leurs collaborateurs, puisque maintenant on voit des happiness managers. Exactement. Exactement. Et puis c'est né avec les comités d'entreprise et les services de loisirs qu'on met en place dans l'entreprise. Oui, exactement. C'est dans la même branche, les mêmes idées, tout pour le collaborateur et faire en sorte qu'il s'en vienne, qu'il ne parte pas. De cohésion, les séminaires bien-être, bien sûr, c'est une marque. Une valeur ajoutée. Exactement. Et est-ce que vous pensez que des services comme la conciergerie d'entreprise peuvent contribuer à une stratégie RH alignée avec les obligations et les enjeux actuels que les entreprises peuvent rencontrer? Alors vous n'êtes pas encore, je pense, dans le domaine de l'obligatoire. D'accord, oui, non. Mais c'est sûr que pour améliorer la productivité, il n'y a rien de mieux d'améliorer l'intérêt du salarié pour son entreprise. Et si c'est votre entreprise qui vous gère, je sais pas, la prise en charge de vos enfants, je sais pas, c'est quand même galère quand on est une jeune mère de famille pour trouver une nounou. Si votre employeur il vous dit, moi je vous embauche, ah oui mais là il faut que je fasse garder mon fils.
pas de souci, je m'en occupe, mais attendez, c'est royal, c'est génial. Enfin, je veux dire, là je dois faire des heures supplémentaires, mais qui va chercher? Mais je m'en occupe, je vais mettre en. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites, mais j'imagine que voilà, ça peut faire partie de vos, de vos services. Exactement. Mais effectivement, voilà, la charge mentale, la surcharge mentale, je dirais, des femmes fait que, évidemment, elles seront plus productives. Si elles n'ont pas à gérer, je sais pas moi, leur drive, leur. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que malheureusement, il y a encore déclaration d'impôts, je sais pas quoi, celle de leur mari, leur linge, leur truc. C'est vrai qu'il y a encore ce déséquilibre entre les femmes qui ont quand même une grosse charge mentale par rapport aux hommes. Et c'est vrai que quoi qu'on en dise ou quoi qu'on voit, c'est rien, c'est pas le droit du travail qui va vous gérer ça, c'est un problème dans le couple, mais et c'est aussi un problème de génération, c'est aussi un truc. Donc si on peut pallier à cette inégalité par nature presque, avec si l'entreprise peut être un secours pour les femmes à cet égard-là, on signe tout de suite. Oui, exactement. Exactement. Et est-ce que vous avez un message ou une recommandation pour les dirigeants? Qu'est-ce que je pourrais leur conseiller? Oui, peut-être se mettre à la place de leurs collaborateurs. Et quand un chef d'entreprise vient de la base, j'imagine qu'il est plus attentif au bien-être de leurs salariés que quand comme nos politiques presque, bien sûr. sur le terrain, sont probablement plus efficaces que les technocrates qui sortent des bureaux. Donc oui, d'arriver à se mettre à la place des collaborateurs et surtout de respecter le droit du travail à la base, parce que des fois on n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus que de respecter ses obligations, et tout à fait. Ça va très bien, mais voilà. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot pour ce podcast aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter? Non, je suis très contente d'avoir pu parler de mon métier merci. De manière un peu déconnectée du droit, juste dans la convivialité. Et puis merci de l'invitation. Grand plaisir. Je suis ravie d'avoir découvert notre métier. J'espère que ça marche très bien. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. C'était à l'écoute d'Evexia, à l'écoute de votre bien-être et de vos collaborateurs.